Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de la saison de My Hero Academia, Boku no Hero mon cul. Alors, aujourd'hui on va parler de cette saison 7 et du 4e épisode qui était ma foi fort sympathique. On va y revenir, mais avant, comme d'habitude, un peu d'auto-promo, je vais encore vous embêter avec ça pendant quelques semaines. Isekai'ra, mon light novel de bicraveurs de cité qui se retrouvent télétransportés dans un monde d'heroic fantasy et qui se mettent à dealer avec les elfes, les nains, les gobelins et autres créatures magiques et bizarres. C'est enfin sorti, la campagne de précommande avait été un franc succès, et si vous l'avez manqué, vous pouvez dès à présent vous le procurer en exemplaire physique, en e-book et en exemplaire physique avec quelques goodies. Voilà, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Là pour l'instant on a eu 100% de retour positif sur la lecture. Voilà, première publication de Spatule Productions, ma maison d'édition bien évidemment. C'est le futur de demain, tome 2 en 2025 Inch'Allah. Donc montez dans le train maintenant. Oui, place à la review. Alors, cet épisode, il fait directement suite au dernier, j'ai envie de te dire, mais comme tous les épisodes, on s'attarde à nouveau sur le sort de Yuga, il me semble qu'il s'appelle Yuga, hein, qui est Nombril Laser, ça c'est le nom de son alter, qui s'est fait choper, qui était la taupe d'All for One depuis le départ du début. Ouais, je viens d'inventer cette phrase, le départ du début. Il s'est fait gauler, d'une manière assez grossière encore une fois, hein, comment il s'est fait gauler, mais bon, il a fini par se faire gauler. Et du coup là c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire de lui. Bon, Midoriya propose de alors c'est le truc le plus basique, ça me choque que ce soit Midoriya qui l'ait proposé. Normalement c'est la technique la plus basique, tu chopes un espion, tu te dis on va en faire un contre-espion. C'est le truc de base. Bon, ils ont fait tout un suspense là-dessus, encore une fois, bon pourquoi pas. Le truc qui est intéressant déjà c'est le titre de l'épisode qui s'intitule en français Comment nous sommes devenus des héros. Et en fait, c'est devenu des héros dans l'épisode. Pourquoi ? Parce que ils ont tendu la main à Yuga, alors que le gars les a trahis, alors que le gars est une poucave de la pire espèce. Bon, il était menacé, il était poussé par ses parents, il a des circonstances atténuantes, certes, mais poucave quand même. Et les gars, au lieu de le vilipender, au lieu de le conspuer, de le rejeter, ils disent « Bon, frérot, t'étais dans la merde, on se sent un peu coupable parce qu'on aurait dû voir que t'étais dans la merde, on aurait dû te tendre la main, on aurait dû t'aider, on aurait pu te sauver plus tôt. » Si t'avais parlé ou si on avait été plus attentif à toi, parce que t'étais trop jovial, t'étais trop joyeux, t'étais trop flamboyant, donc on n'a pas vu que t'allais pas bien, on n'a pas vu que t'étais en détresse, on aurait pu te sauver, on l'a pas fait, ok t'as déconné, t'as fait de la merde, tu as contribué au fait que la société parte en couille, mais tu n'es pas fini, tu as encore une chance de rattraper tes conneries d'une certaine manière. Alors tu vas manger, à un moment donné tu vas manger, parce que voilà, t'as quand même commis des crimes, tu vas manger. Quand même, mais t'as quand même moyen de rattraper un peu, de sauver l'honneur en nous aidant à piéger All for One. On sait que t'as peur, on sait que c'est effrayant, mais on va pas te lâcher, on reste avec toi, t'es quand même notre pote, prouve qu'on a raison de croire en toi en devenant une contre-poucave, s'il te plaît. Et c'est en ça qu'ils deviennent des héros, parce que au lieu de punir le gars pour ce qu'il a fait, bon, il va être puni à un moment donné, forcément, j'espère, sinon votre système c'est de la merde, il va être puni, mais ils lui disent « Tu peux sauver ton âme, et on te pardonne !» On te pardonne, on est désolé, on aurait pu te sauver avant, on savait pas, mais maintenant que t'es là, on veut te sauver, on veut t'en sortir, prouve que tu veux t'en sortir, prouve que t'es pas qu'un vilain, que tu veux changer, et on sera là pour toi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme délire, et c'est un truc qu'il y a déjà depuis un petit moment dans My Hero Academia, mais c'est la notion de, ok, on est des héros, on arrête les méchants, mais arrêter les méchants, ça suffit pas. Comment on fait pour qu'ils arrêtent d'être des méchants ? Déjà, on les pardonne, on les comprend, on essaye de les guérir, mais c'est une question qu'il va falloir se poser aussi quand il va devoir arrêter Shigaraki, c'est que, ok, le gars, je veux le sauver, je veux l'aider, mais il faut quand même que je l'arrête. Je vais devoir l'arrêter, et à un moment donné, il faudra quand même, j'aurais beau le pardonner, tout ce que tu veux, comprendre que c'est une victime d'une certaine manière, il faudra quand même qu'il paye pour ses crimes à un moment donné. C'est une question super intéressante, ça. Bon, là, c'est juste un traître. Bon, c'est important, hein, c'est un traître, donc c'est pas rien. Mais là, quand ça sera le méga méchant, le gars, il a détruit un pays à lui tout seul, il va peut-être falloir quand même qu'il passe à la caisse à un moment donné. Mais comment on peut faire ça tout en le pardonnant ? C'est là que ça va devenir compliqué. Donc c'est encore une thématique très intéressante, une thématique très propre aux super-héros, plutôt bien exploitée dans My Hero Academia, encore une fois. Oui. Nous avons aussi le personnage d'Eraserhead qui fait son retour, qui fait son comeback depuis ses blessures face à la dernière fois qu'ils ont affronté Shigaraki. Donc le gars, il a perdu une guitare, et il a perdu une jambe, et il a perdu un œil, pour le coup, ou alors il a déjà perdu un œil avant, je sais plus.
Non, je crois qu'il a perdu un œil que là. Et le gars revient et il prend sa position de professeur. Il fait pareil, il est un peu dans le même état d'esprit que les autres élèves de UA, de la classe. Il fait bon, je prends la responsabilité de pas avoir vu que mon élève c'était une poucave et de pas avoir l'aider. Donc là, c'est de ma faute. On remettait la faute sur moi. On va le punir. Il va quand même manger, mais il faut que je lui parle. Et là, il lui parle en mode un peu daron, et c'est assez intéressant parce qu'il est compassion, il fait preuve de compassion envers lui, mais il lui dit bien quand même que bon, frérot, t'es dans la merde. T'es dans la merde, t'as fait de la merde. Même si t'as des circonstances atténuantes, t'as fait de la merde. Ce que t'as fait, c'est très très grave. T'as commis un crime. Tu vas payer pour ce crime. T'es foutu, quoi que tu fasses. Je sais que t'as peur, je sais que tu te chies dessus, mais tu peux te sauver ton âme, encore une fois. Il dit un truc assez intéressant aussi. Il dit, on va t'utiliser lui aussi comme All for One. Donc sur ce point-là, on n'est pas mieux que lui. Mais c'est ta seule voie, en fait. C'est soit, de toute façon, on perd et tu vas clamser parce que All for One ne va pas s'embêter avec toi, soit on gagne et tu vas quand même manger parce que t'as quand même trahi. Et lui laisse le choix. Tu peux sauver ton âme d'une certaine manière, et tu vas pas le faire tout seul, on va être derrière toi, moi je serai derrière toi, tes camarades sont derrière toi, mais voilà, il va falloir quand même être capable de s'amender. Et s'amender, ça veut pas juste dire rattraper sa connerie, ça veut aussi dire être capable d'encaisser le châtiment qui va derrière, la punition qui va derrière. Donc c'est tout un processus qui est intéressant. Voilà, donc j'aime bien le propos, j'aime bien l'idée, et j'aime bien la réflexion qui se dégage de cet épisode 8. Il y a aussi tout le passage où Midoriya et Tenya vont essayer de faire améliorer leur équipement. Bon, à part le petit côté fanservice, ils se retrouvent avec la tête dans les nichons de la meuf. Je sais pas pourquoi c'est avec ce personnage-là que ça arrive tout le temps d'ailleurs, c'est bizarre, mais enfin bref. C'est intéressant aussi, au-delà du côté gag, c'est pour montrer que, un peu comme pour Demon Slayer, je sais pas dans quel ordre vont sortir les reviews, combattre les super vilains, combattre Shigaraki et All for One, c'est un truc collectif et que c'est pas juste une question d'alter, c'est pas juste une question de niveau de puissance, c'est une question de volonté et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et tu vois la meuf qui s'appelle Mei, je crois, elle peut pas se battre. Et tout le service assistance, ils savent pas se battre, ils sont pas capables de se battre, c'est pas leur pouvoir, c'est pas leur capacité, c'est pas ce qu'ils veulent faire, mais ils peuvent apporter leur soutien pour faire que les héros souffrent le moins possible ou exécutent leur mission avec le plus de facilité possible. Et ça montre que c'est toute la société qui doit quelque part s'unir, que combattre le mal c'est l'affaire de tous et chacun et que c'est pas juste l'affaire des forts ou des dirigeants. C'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde peut apporter sa pierre pour aller vers le bien, surtout en temps de crise d'ailleurs. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais le propos très juste, très subtil. Voilà. Bon, maintenant la question, c'est quand c'est que ça s'énerve un petit peu là, parce que j'ai l'impression que la mission finale, elle commence maintenant. J'ai l'impression que c'est la bataille finale qui commence à se dessiner. Alors apparemment, il a proposé un plan. Il propose un plan. Comment dirais-je ? Il y a comment il s'appelle ? All Might qui expose, pas un plan, qui expose un objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il faut séparer Shigaraki et All for One, et il faut aussi s'occuper de Dabi, parce que le Dabi, c'est un peu le gars qui leur sert un peu de garde du corps aux deux, on va dire, c'est un peu le mec qui keep Brunto. Donc il faut séparer ces trois mecs-là, et tous les autres vilains autour, pour avoir une chance de les battre. Bon, ça c'est un objectif, mais c'est pas un plan. Donc maintenant, on ignore comment ils vont faire ça, encore. Et apparemment, ils ont l'air d'être tous plus ou moins sur le pied de guerre. Tu vois la classe qui est en train de se préparer, qu'ils ont l'air de se rendre quelque part. Tu vois à la fin de l'épisode, il y a l'autre là qui est capable de contrôler les esprits et qui pique un peu les techniques d'Eraserhead, qui est appelé aussi. Donc très très curieux de voir c'est quoi leur stratégie, c'est quoi leur plan. Et j'espère qu'on va pas tomber, bon il y en a qui m'ont déjà plus ou moins spoilé, hein, j'en ai déjà parlé, j'espère juste qu'on va pas tomber dans une 4ème Ganger Ninja, qui encore une fois avait ses qualités, c'est pas la question, mais qui embourbait le récit dans une bataille interminable. C'est un peu la maladie des shonen plus ou moins récents, hein. C'est un peu ce qui a niqué un peu Bleach aussi. Bon, il y a eu d'autres facteurs hein, de Bleach. C'est ce qui a un peu niqué la fin de Naruto pour moi aussi, enfin qui l'a rendu un peu indigeste. C'est un peu ce qui a rendu indigeste la fin de Demon Slayer aussi. Donc on va voir comment My Hero Academia va gérer tout ça. Surtout qu'apparemment ça s'est résolu dans les derniers chapitres là, de My Hero Academia. Je suis de loin encore une fois, hein, donc on va voir comment où tout ça va aller, surtout que là on n'a pas trop d'aperçu dans cet épisode, on n'a eu pas d'aperçu des vilains. Donc on va voir, tu sens que le truc se met en place et que ça va pas tarder à péter. Donc voilà, on va voir, on est un peu dans cette optique de calme avant la tempête aussi, comme dans Demon Slayer actuellement. Voilà, donc on voit des connexions quand même, on voit des récurrences.
Comment vont-ils gérer tout ça, chacun à leur rythme, à leur façon? Ça va être très intéressant de voir tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire cet épisode de My Hero Academia, qui était tout à fait sympathique. Vivement le prochain. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Surtout que cet été, normalement, on va charbonner, donc restez dans le coin. Oui.